Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, faites pas gaffe à ma tête, même blabla as usual. Je sors de ma journée, j'ai la tête un peu démaquillée, enfin pas démaquillée. En fait mon rouge à lèvres est parti clairement. Vous le verrez de toute façon dans une prochaine vidéo ce que je portais en rouge à lèvres, mais ou vous l'aurez peut-être déjà vu, je ne sais pas encore, puisque on rentre dans un process d'utiliser tous nos produits. Souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo intro And That Product où j'utilise tout mon maquillage, je veux tout utiliser et je n'achète plus rien. Aujourd'hui c'est la vidéo que je devais vous filmer, la fameuse vidéo officielle qui non seulement clôture tous mes futurs achats maquillage à venir et qui vous montre mes dernières commandes et mes derniers achats make-up. Il n'y a pas que du make-up d'ailleurs, il y a juste un truc soin, voire deux trucs soins, vous allez comprendre assez rapidement. Et surtout mes derniers achats liés vraiment aux produits maquillage. C'est ça qui est très important et qu'il faut retenir. Parti. Alors on y va tout de suite avec les produits soins, je commence par ça, comme ça on passe tout de suite après au make-up. Alors première chose que j'ai pris sur Beauty Bay, c'est un petit masque à base de riz comme ça. Alors moi je suis assez fan des sheet masks, vous le savez j'en ai plein dans mon frigo, je vous ai en même montré plein. Et c'était pour faire en fait le complément de ma commande et faire en sorte que j'ai pas les frais de port gratuits, mais oui, les frais de port gratuits, c'est ça. Donc c'est un masque à base de riz qui est censé apporter de l'hydratation, faire en sorte que la peau soit toute douce. Alors moi j'ai pas de problème spécifique de peau douce ou pas douce, j'ai plutôt un problème, comme je vous l'ai dit, de peau plutôt déshydratée. Donc dès que je vois des petits masques comme ça, j'essaye d'en tester un ou deux, et surtout quand ils sont écrits en japonais comme ça. Là c'est de la marque Olika, donc si vous les trouvez, ils sont pas très chers, ils sont à 12 € je crois sur le site donc de Beauty Bay. J'ai chaud les gars, mais j'ai chaud, je sais pas ce qui se passe, chaleur là moi. Bon, j'attache ma tête comme ça en manuel, sauvage, pas JG. Autre chose que j'ai trouvé, vous le savez, vous avez dû voir des pubs passer sur Instagram concernant ça. Ce sont les protections féminines, vous savez, tout ce qui est tampons, serviettes, etc. qui sont très décriées depuis ces 2, 3, 4, peut-être 5 dernières années par rapport à la composition de ces produits, qui seraient des produits plutôt chimiques, assez dangereux pour la flore vaginale, blablabla. Et il y a une marque qui passe, je sais pas si vous avez vu ça en sponsorisé, je sais plus le nom de la marque, si au moment du montage je m'en souviens, je vous mettrai une photo et pourquoi pas voilà, je vous montrerai un petit peu où aller chercher quoi. Et sur le site de Beauty Bay, toujours par hasard en surfant, je suis tombée sur des tampons Grace and Green. Alors ça se présente comme ça. Ce sont des tampons donc sur le même principe, qui sont 100% naturels, qui sont certifiés organiques avec du coton organique, qui sont pas du tout comment dirais-je, agressifs pour la peau. Donc je vous dirais, à défaut d'acheter du moins la marque que je vous montre aujourd'hui à l'écran, vu que j'étais en pleine commande, je me suis dit tiens pourquoi pas tester cette marque là. Il me reste encore les tampons comme je vous disais qui sont vraiment mes chouchous, les j'oublie le terme, les vites là, j'ai oublié le nom exact. Voilà, c'est des cotons organiques comme ça m'a l'air pas mal. C'est des tampons pardon, organiques comme ça m'a l'air pas mal. Je vous dirai ce qu'il en est en termes de confort, j'avoue que j'aime beaucoup ceux que j'ai pris, que je connais. Mais pourquoi pas ça, donc c'était pas très cher, de mémoire, bon pour des tampons c'était assez cher quand même. Je crois que c'était 5 € la boîte de 15, donc ouais c'est assez cher. Mais pourquoi pas, j'avais envie de tester, c'était sur le site, je me suis lancée. On passe au make-up. Oui, c'est bien collé. Ah, c'est collé de chez collé. Et là, vous aurez compris, oups, c'est tombé. J'ai craqué pour du melt. Je suis trop contente d'avoir craqué sur du melt cosmétique et du Make-up Revolution. Je vais vous montrer d'abord Make-up Revolution. La palette Optimum Flawless, c'est celle qui m'a beaucoup tentée. Ils en ont sorti plein d'autres. Mais c'est celle que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment. Quand j'ai vu la sortie, j'ai fait waouh, celle-là elle me plaît énormément. Par rapport à tout ce que j'ai déjà dans mon make-up, je me suis dit celle-là, elle peut rejoindre la grande famille de cette palette. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que j'en ai sorti quelques-unes de ma collection, entre autres. Ça, je trouve ça très beau. J'aime beaucoup ces verres canards là, je n'en avais pas. J'en ai eu dans certaines palettes mais je n'en ai plus. Je trouve que le miroir est vraiment hyper qualitatif. On peut vraiment replier le truc à l'envers. Bon je vais pas le faire, pas risquer de trop péter la palette, mais
juste pour vous montrer. Voilà, c'est très joli. Je vous ai fait des close-up hein, sur cette palette que je trouve canon. C'est avec cette palette que je me suis maquillée lors de la vidéo justement intro Pan Bad Product que vous allez voir prochainement ou qui est déjà en ligne certainement. C'est avec cette palette que je me suis maquillée où j'ai fait quelque chose de super neutre. J'ai continué à me maquiller avec il y a environ 2 semaines et j'avais fait quelque chose de très neutre en mettant, vous voyez ces fards là, les fards clairs que vous voyez là. Alors celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà ce que j'avais utilisé mais en très petite touche et je trouvais que le résultat était super joli. Je la trouve vraiment pigmentée, de bonne qualité. Sur une peau noire ça le fait carrément. Et j'aime beaucoup cet effet glaçon noir et blanc puisqu'en fait c'est comme des cristaux ou des glaçons noir et blanc. C'est pas du tout, ça fait pas effet marbre mais c'est plus quand vous regardez bien la photo, c'est des glaçons en fait. Des glaçons noir et blanc et ça donne un style un peu marbré. Oups. Un peu façon marbré même si ce n'est pas du tout marbré mais bon, vous avez compris l'idée. Autre chose que j'ai pris chez Makeup Revolution, ce sont tout simplement des crayons à sourcils. Alors je me suis pris surtout dans la gamme Revolution Pro les... comment vous appelez ça? Les crayons Brown Pencil qui sont en mode micro-blending si je comprends bien. Alors il y avait 3 sortes, de toute façon vous les verrez en close-up. Donc Revolution Pro, j'ai pris à chaque fois 2 en dark brown qui sont superbes, franchement c'est top. Et j'en ai pris... Ah non, j'ai pris un seul Revolution Pro qui est top. Alors un peu clair pour ma carnation, mais je pense que ça peut être pas mal pour justement faire la tête de mon sourcil. Et les 2 autres dans la gamme Revolution classique en dark brown qui sont beaucoup plus foncés. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant là c'est dark brown aussi, mais c'est moins foncé. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc bref, je me suis fait un réassort puisque vous le savez ou peut-être pas. Mon dernier crayon à sourcils que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Elf. Qui est encore neuf, hein, que je suis loin d'avoir terminé, il m'en reste encore. Mais histoire d'avoir du backup en crayon à sourcils, vu que ça part très très vite, j'ai préféré me faire du backup avec ceux de chez Makeup Revolution qui coûtent 3 € et des bananes. On passe à Melt Cosmetics. Alors, sur le site déjà, ah oui, juste pour vous dire, sur le site de Beauty Bay, en ce moment, vous avez cette palette, la Optimum à 6 €. Donc cette palette ne m'est revenue qu'à 6 € et j'étais très contente de voir qu'en plus, c'était la palette qui m'avait tapé dans l'œil. Alors ils en ont sorti plein d'autres depuis, il y en a une même inspirée des feuilles de chanvre qui est canonissime, mais bon. Non, je ne l'achèterai évidemment pas puisque je vous le dis et je vous l'aurais dit, c'est mon dernier haul de l'année. Je pars en no buy, vraiment no buy make-up. Si j'achète quelque chose, c'est parce que je n'en ai plus même dans mon backup. Donc quoi qu'il arrive, je ne compte pas acheter quoi que ce soit puisque j'ai du backup pour quasi tout. Donc la Flawless Optimum est à 6 €. Donc je l'ai payé 6 €. 6,60 € ou 6,50 €, un truc du genre. Trop content. On part sur ma commande Melt Cosmetics. Melt Cosmetics, j'ai fait une première commande Beauty Bay et une deuxième commande Beauty Bay pour le fond de teint Yuoma. Alors je vais pas m'attarder sur le fond de teint Yuoma parce que je vous ai fait une petite revue dessus. Ce fond de teint là me faisait grave de l'œil. Je l'ai eu avec moins 30%. Au lieu de 30 ou 40, presque 40 et quelques euros, je l'ai touché à 26, je crois, un truc du genre. Et je suis trop contente parce que voilà, la teinte est parfaite. Encore un peu orangée pour moi, mais je saurais jauger, jouer avec en termes de couleur, c'est pas un souci. Je suis très très contente d'avoir pris donc la teinte T3W et ça vous le verrez dans dans une prochaine vidéo. Donc je retourne, désolée hein, je m'embrouille, en même temps c'est mon dernier donc soyez indulgente. Je retourne à Melt Cosmetics, donc celui-là, le stack Dark Matter que j'ai déjà commencé à utiliser et que c'est ce que j'utilise sur mes yeux lors de la revue Yuoma Beauty que je vous montre pas ce que j'utilise parce que je voulais vous faire le haul avant. Le Dark Matter, il faut le savoir, c'est un produit qui me fait envie depuis Melt Cosmetics de mémoire, je connais ça depuis au moins 6 ans. Pourquoi? Parce que la créatrice de la marque a maquillé entre autres Rihanna, a été sa maquilleuse pro pendant un certain nombre de temps. Et puis bon, comme toutes les stars, Rihanna elle a eu d'autres maquilleuses, mais ça a été sa maquilleuse pro pendant un certain nombre de temps.
Et quand elle a commencé à sortir la marque, vraiment c'était à l'époque en 2011, 2012, un truc comme ça, bref. Je bavais devant ces produits-là et Beauty Bay a fait un promo de moins 30, si je dis pas de bêtises, c'était moins 30 ou moins 40%. En gros, le stack que vous voyez là, il coûte normalement 50 et quelques ou 48 € et je l'ai eu à 32. Donc j'étais ravie. Alors 32 € pour 1, 2, 3, 4 fards. Vous allez me dire, Peg, c'est cher, mais regardez-moi la taille des fards quoi. Donc j'ai pris le Dark Matter dans un premier temps parce que j'ai toujours voulu me faire des stacks moi-même. Alors, comment ça se présente? Ce sont des petits ronds qui se... comment dirais-je? Qui sont aimantés entre eux. Là, vous avez donc les 4 couleurs à l'intérieur, plus un miroir qui vient en fait se clipser sur la totalité du produit. Donc ici, vous avez le Enigma, un espèce de bordeaux magnifique qui peut même servir de blush. Oui, les fards peuvent être appliqués sur le visage, mais partout sur le visage, sur les yeux, vous en faites ce que vous voulez clairement. Ici vous avez le blur. Le blur c'est un espèce de mat beige coquille d'œuf. Ici vous avez le Unseen. Le Unseen il a un petit peu des sous-tons orangés, il est très beau. Il me fait penser au fard de chez Makeup Geek que j'adore et dont je vous parle assez souvent. Attendez, je suis en train d'ouvrir ma palette Makeup Geek pour essayer de vous trouver le fard. Il me fait penser au frappé. Alors je vais mettre le frappé à côté. Ouais. Pas tout à fait le même ton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait le même ton, mais c'est Makeup Geek le frappé. Ah, je le trouve. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, le frappé de chez Makeup Geek. On est un peu... Donc un fard lambda et vous voyez la taille des fards là, comment ils sont. Vraiment c'est des trucs qui me faisaient envie depuis très longtemps. Et puis ça, clairement, la boîte là que vous voyez, je vais pas la jeter, je vais la garder parce que c'est quelque chose avec lequel je compte partir en vacances s'il y a besoin, etc. Et enfin le dernier, donc c'est le Dark Matter, d'où le nom du stack, donc du quad en fait. C'est le Dark Matter et je suis trop contente, mais tellement contente d'avoir... Enfin, je m'étais dit de toute façon, le jour où j'achète vraiment, je fais une dernière commande, ce sera sur ces fards là et je suis trop contente. C'est vraiment très beau. Et, je vous dis, j'ai fait plein de make-up déjà avec, donc et je compte pas m'arrêter là parce qu'ils sont top. C'est des couleurs vraiment universelles. On est, en tout cas moi, Peggy, j'adore porter du neutre sur toute la paupière mobile, juste avec un petit fard noir en coin externe. C'est de la bombe quoi. Ça, à la rigueur. Pareil, sur toute la paupière mobile, en coin interne, pas en coin interne, en touche lumière, ça fait un fard mat, un trait de liner et voilà, simple, efficace. En fait, sur le site de Melt, il y avait les frais de port offerts, peu importe le prix de votre commande. Et moi, j'ai sauté dessus. En fait, ça fait longtemps que je voulais me constituer un stack. Regardez comment c'est bien présenté. Et donc, j'ai reçu ma commande. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment chou. Oh, je suis trop contente. C'est vraiment mignon. C'est trop cute. Je n'ai jamais acheté chez Melt leur lipstick. Mais de mémoire, ils sont d'aussi bonne qualité que les Dose of Color ou tout autre lipstick de ce style. Je trouve ça top. Vraiment c'est super joli. Il y avait un petit autocollant qui est canon. Peut-être le mettre sur mon téléphone, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, alors je vais ouvrir le truc. Donc j'ai passé une commande pour un stack, plus, vous allez comprendre, donc un stack, plus un produit que vous allez voir, qui est en fait juste le rond. Alors j'espère que c'est emballé correctement. Ah ouais, c'est bien emballé, bon ça va. Juste l'eyeshadow mais sans le stack entier. Alors je vais vous montrer ça. L'eyeshadow en question c'est le Love Sick. Alors le Love Sick c'est le nom d'un stack justement, mais moi je voulais juste la couleur qui est ici. Je suis à fond sur cette couleur, ne me demandez pas pourquoi. Je suis à fond sur ces couleurs. Alors on va le comparer d'ailleurs à celui que... Je vais le mettre de côté. On va le comparer à celui que j'ai... au Enigma justement qui est dans le Dark Matter. Alors le Enigma il est où? Unseen Blur Enigma. Ah
Ah, ça reste similaire, hein. C'est assez proche, hein. C'est assez proche quand même. Je l'imaginais différemment. Mais bon, je vous montre. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Il y en a un qui disait, il y en a un qui est un petit peu plus rosé et l'autre qui est un peu plus rouge. Alors j'allais swatcher d'ailleurs. Ah oui, là on voit la différence. Je vais vous montrer. En fait, dans les pannes, on voit pas la différence, mais si je fais ça, vous allez voir tout de suite la différence. Donc là, j'ai le Enigma qui est marron, qui tire plus vers le marron rouge. Et ici, j'ai le Lovesick qui tire plus vers le rouge rosé. Là, vous voyez bien la différence sur mes doigts. Je suis trop contente. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment... Et du coup, je vous montre. Ça, je peux l'ajouter à mon stack. Donc, je suis trop contente. Je voulais vraiment ces couleurs. Des couleurs que j'avais envie d'avoir... chez Melt. Melt Cosmetics, c'est juste de la bombe quoi. C'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est de la bombe. J'adore. Super pigmentation. Voilà quoi, c'est des fards qui me parlent. Mais vraiment, qui me parlent de ouf. J'ouvre le dernier. Le dernier stack que j'avais envie de me prendre depuis assez longtemps. Cheese in Parties stack. Et ça me revenait moins cher d'acheter ça sur le site que de l'acheter en fait sur Beauty Bay. D'où la raison pour laquelle vraiment j'ai jaugé, je me suis dit qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends. Et j'ai eu raison en fait. J'ai eu raison de faire ça parce que rien à voir. En fait, ça m'est revenu. Vous voyez là, j'ai mis tous mes trucs. Donc voilà le stack She's a Party. Donc lui c'est un ancien, c'était dans les premiers, le Dark Matter. Mais vous voyez, ils se collent tous entre eux. C'est ça qui est plutôt cool quoi. Donc on y va pour le She's a Party. Je vous montre. Oh, ils sont trop beaux! Donc d'abord, je vais enlever le miroir. Là, c'est trop joli. Dès demain, je me maquille avec. Oh là là, ils sont trop beaux. J'aime trop. Désolée, hein, je suis comme une gamine sur ça, mais en plus, c'est ma dernière commande make-up, quoi. Après, j'achète plus jamais de maquillage, donc laisse-moi kiffer. Donc ça, c'est le She's a Party. Ici, vous avez le Select Skeleton Kiss, pardon. Tu vois, je suis en mode Selecta. N'importe quoi. Skeleton Kiss, qui est un... En fait, vous le verrez appliqué sur moi. C'est un espèce de rose pailleté qui est magnifique, qui peut servir, c'est ce que recommande d'ailleurs la créatrice, de l'utiliser en tant qu'enlumineur. Il est très beau en enlumineur, je pense que je vais utiliser ça dès demain matin pour me maquiller. Ensuite, j'ai le Last Call. Le Last Call, c'est un espèce de taupe... Last Caress. Non, tout va bien, tout va bien. Il a pris un petit choc, mais c'est pas grave. Le Last Caress, qui est magnifique, c'est un violet taupe comme ça. Donc celui-là, c'est le Skeleton Kiss. Là, c'est le Last Caress. Ensuite, j'ai le Men Streak. Ça, c'est mes couleurs. Ça, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie, mon gars, c'est la vie. Donc celui-là, c'est le Mean Streak. Magnifique. Et enfin, parce que de toute façon, j'avais envie de tester aussi les couleurs un peu irisées, le She's in the Parties. Donc le nom, en fait, de la couleur et le nom du stack. Vous le voyez, c'est un burgundy très joli, qui irait très bien avec mes ongles d'ailleurs. Très très beau. Les highlights, c'était mon dernier haul maquillage. Je vais pas rester plus longtemps, tout simplement parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Juste vous dire que je compte, voilà, vous faire plein de nouvelles... J'ai vraiment plein d'idées de vidéos en tête, vous ne pouvez pas savoir. Je suis très très motivée à vous faire plein de styles de vidéos différentes. Je pense que ça pourra être pas mal, vous serez assez contente de ça, assez contente de ce que je vais vous réaliser prochainement. Voilà, je pense qu'on est sur une autre vibes ensemble, qu'on a envie d'être des nanas qui utilisons ce qu'on a, et de pas être dans une optique de voilà à tout prix, je dis bien à tout prix, dépenser des sous pour du maquillage. Du coup on va créer avec ce qu'on a et on va essayer de se défaire un peu de toutes ces addictions au maquillage, tout en aimant toujours créer, tout en continuant de se faire
plaisir à travers le make-up et sans pour autant en dépenser. Ou en tout cas dépenser de trop dans ce comment dirais-je, dans ce milieu-là, parce que les fêtes approchent, vous avez de quoi investir, mais plutôt dans autre chose que dans finalement une poudre ou un highlighter qui va à la fin de la journée arriver dans votre poubelle, puisque oui, vous vous démaquillez tous les soirs. Et j'espère que vous le faites. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!